Je pense que c'est seulement que je veux pas dire les catégories de personnes, mais disons, si je veux dire catégorie, c'est par milieu social où on Oui, évolue, oui. le niveau d'éducation qu'on a eu, tout ça. On se parle, on a peu de chances d'interagir, puis on se connaît pas. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, et puis c'est vrai dans une direction ou dans l'autre. Je pense qu'il y a sûrement beaucoup des intellectuels académiques, tout ça, qui ont effectivement peut-être perdu un peu la, Qui sont déconnectés. qui sont un peu déconnectés sur le quotidien, sur le quotidien des gens, mais les gens qui sont bon, qui ont pas, je sais pas, qui ont pas eu accès à une formation universitaire ou qui sont pas dans le milieu académique vont voir ça comme une tour d'ivoire puis ne comprennent pas le contexte. Donc tu me faisais expliquer c'est quoi la vie d'un chercheur tout à l'heure. Moi je suis certain que j'ai l'impression qu'au moins 99% des gens n'ont aucune idée que ça se passait comme ça, puis comment nos semaines sont bien remplies comme ça. Donc, on n'a pas la chance de se parler, d'échanger, de se connaître un l'autre en termes de type de citoyen, finalement. Puis, ça amène des clichés, ça amène des préjugés, puis c'est vrai dans toutes les directions. Comment expliquer ce qu'on fait? Je veux dire, la voie principale, habituellement, non, c'est les médias. Je veux dire, on peut pas, j'entends ça souvent, de dire, bon, les chercheurs ne communiquent pas assez avec le public. Mais comment tu fais ça? Tu vas t'annoncer comme chercheur et moi, Louis Bernatchez, la semaine prochaine, j'ai réservé une salle au Musée de la Civilisation. Venez me voir. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? C'est très clair. Le point de départ, c'est que les médias s'intéressent je sais pas, à la question scientifique et veuillent donner une plateforme pour que les chercheurs, les universitaires puissent expliquer ce qu'ils font, tout ça. Mais ils sont où ces plateformes-là? Dans nos journaux locaux, dans nos quotidiens, tu as une petite chronique scientifique le dimanche matin, là, dans chronique de Jean-François Clich, Oui, oui. puis c'est à peu près, tu sais, c'est à peu près ça. Ensuite, sur le web, en fait, je pense que l'intérêt des médias n'est pas là pour diffuser parce qu'ils voient pas, en fait, ils voient pas ça comme quelque chose de payant parce qu'ils se disent qu'a priori, les gens ne seront pas intéressés, donc ça va pas amener les commanditaires, etc. Fait que la question de se faire voir et de communiquer avec le public, je pense que ça passe beaucoup, beaucoup par l'intérêt des médias, peu importe la forme de médias, qui n'est pas suffisamment là pour nous donner parce il y en aurait beaucoup, beaucoup de gens comme moi qui seraient prêts à aller communiquer, s'expliquer, communiquer avec les gens, puis parce qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à faire ça. J'aime beaucoup croire que ce qu'on fait a des retombées sociales à tous les niveaux. Mhm. Puis c'est clair qu'en faisant des études rigoureuses, tout ça dans le domaine de la biologie évolutive, donc d'amener des faits sur la mise en évidence, par exemple, de la sélection naturelle et du rôle de la sélection naturelle dans l'évolution des espèces, appuyés par des faits, des données empiriques, ben, ces données-là, ces informations-là peuvent servir à contrecarrer ces faux mouvements de créationnisme, tout ça. Bon, c'est une croyance parmi tant d'autres. L'évolution, ce n'est pas une croyance, c'est un domaine d'étude qui est appuyé par des théories, qui est appuyé par des faits empiriques. Et c'est important de générer ce genre d'informations-là pour en fait balancer les choses par rapport relativement à des mouvements comme le créationnisme.